Hey les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une revue, donc comme vous l'aurez vu dans le titre pour le fond de teint Naked Skin. Donc c'est celui-ci, voilà, la boîte comme ça. Donc déjà moi j'ai pris la teinte Shade 4.5. Alors il obtient, je regarde en bas parce que j'ai tout dans le téléphone. Il obtient 4,3 sur 5. Donc qui s'appelle le Naked Skin Whiteless Ultra Définition Liquid Makeup, fond de teint liquide. Alors aujourd'hui je le porte, j'ai mis que ça. J'ai pas mis de base, j'ai pas mis de poudre, j'ai pas mis de bronzer, ni de blush, ni rien. J'ai mis une pompe pour vous montrer. Parce que il n'est pas ultra couvrant hein, comme fond de teint. Il y a 16 teintes. On va dire le prix tout de suite, il est de 34,95. Alors dans la description, ils disent, donc ça fait longtemps que je le teste, donc je vais pouvoir vous dire si ce qu'ils disent dans la description c'est vrai. Naked Skin, fond de teint fluide, donne un effet peau nue qui sublime le teint, ça c'est vrai. La peau respire le naturel, elle est lumineuse et révèle tout son éclat, c'est vrai. La formule crée un fini semi-mat, rayonnant d'éclat et de lumière qui atténue toutes les imperfections. Ça c'est faux, c'est un semi-mat mais il atténue pas toutes les imperfections. Toutes les nuances spécifiquement formulées s'adaptent à toutes les carnations. Trouver la bonne tonalité grâce à notre nuancier. Les teintes finissent par 5 sont des tonalités à tendance rosée. Les autres sont des tonalités dorées. Pour obtenir un résultat professionnel, estompé Naked Skin avec un pinceau Urban Decay, Karma Optical Blurring. Voilà. Pourquoi on l'aime? Une texture fluide, sans matière, une lumière qui masque les défauts, tout en respectant la couleur naturelle de la peau. Alors, moi, je trouve que c'est un bon fond de teint. Il n'est pas ultra couvrant du tout. Il est couvrant. Voilà. Donc faut pas avoir d'imperfection. Je me suis foutu du Reseal partout et je viens de le remarquer. C'est cool. Vous auriez pas pu me le dire avant. Enfin bref. Alors, revenons à ça. Donc il n'est pas couvrant du tout. Il fait une belle... En fait, il améliore la peau, on va dire. Donc je vais vous montrer... déjà, je trouve que 34,95, 30 ml. Le seul truc que j'aime, qui m'embête un peu, c'est que c'est un flacon pompe, comme ça. Et en fait, moi j'aime bien. Quand j'ai fini mes fonds de teint, vraiment, quand c'est des fonds de teint, ça c'est pas du luxe, c'est pas du grande surface, c'est l'intermédiaire, on va dire. Donc j'aime bien quand même pouvoir aller dans le fond. Et puis là, on va dire que bon, une fois que vous arrivez là, quoi, ça commence à pomper un peu de l'air. Donc c'est un peu dommage qu'on puisse pas l'ouvrir, quoi. Mais bon, c'est un détail. Le truc est en plastique, pas en verre. Donc voilà, après dans les avis clients, j'ai remarqué que souvent, bon, il y en a beaucoup qui adorent, hein, de toute façon, voilà. Il y en a aussi qui aiment pas. Et là, et pourquoi ils l'aiment pas en fait? Parce que c'est un fond de teint, comment dire, il est pas gras. En fait, il est super bien pour les problèmes de rougeur, si vous avez des problèmes de rougeur. Par contre, si vous avez la peau sèche, ne le prenez pas parce qu'il assèche quand même la peau, moi je trouve, et beaucoup le trouvent aussi. Il y en a certains qui disent qu'il est mieux que l'encre de peau d'Yves Saint Laurent. Moi personnellement, je trouve pas qu'il est mieux. Les plus encore, c'est qu'il colle pas du tout. Il laisse un fini pas gras mais velouté. Décidément velouté, on peut dire, on a la peau un peu veloutée. Par contre, pas pour peau sèche. Franchement, pour les peaux sèches, je le déconseille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une pompe devant vous parce que pour moi, une pompe, ça suffit pas. Donc je vais l'appliquer au pinceau. Donc je fais une pompe, je vais même faire 2 pompes, voilà. Comme ça, et on va voir en direct. Moi, je mets toujours 2 pompes et en plus, je mets la poudre, donc voilà quoi. Le mieux ça aurait été, t'aurais pas dit. Le mieux c'est de se mettre derrière le mur.
Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il existe vraiment, vraiment beaucoup de teintes. Alors ça, vous avez le choix. Et il précise bien que les points 5, c'est pour les sous-tons rosés. Donc moi, j'ai pas spécial... Moi, je trouve... Enfin, je sais pas, hein, parce que je suis pas une professionnelle, mais je trouve que j'ai des sous-tons jaunes. Donc si vous vous y connaissez bien en carnation, tout ça, dites-moi, j'ai les sous-tons comment. Donc j'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai rien mis en fait. Hein, j'ai juste du mascara et du crayon noir. Pour vraiment qu'il n'y ait que ça. C'est un peu compliqué. Dans le retour, je vais juste me regarder dans la glace 2 secondes. Alors, honnêtement, à la caméra, ça rend pas pareil. Mais en réel, ici et ici, où j'ai pas d'imperfection du tout, ma peau, elle est parfaite avec ce fond de teint. Par contre, où il y a des problèmes de peau, je trouve que... voilà. Bon, après, j'ai pas mis de correcteur, j'ai pas mis de base, j'ai rien mis. Je vais essayer de vous montrer un peu plus. Je suis désolée, il y a mon perroquet juste là. Donc si vous entendez gueuler, voilà. Donc voilà ce qu'il donne. Caché du soleil, ça se... Voilà. Donc je trouve qu'il est bien. Après, couvrant, non. Donc en fait, il y a beaucoup de filles qui croyaient que c'était un fond de teint hyper couvrant. Donc non, si vous cherchez vraiment un fond de teint couvrant, n'achetez pas celui-là. Vous serez déçus. On va dire pour 35 €, autant prendre un fond de teint qui vous correspond. Et ça, si vous avez la peau sèche, ça vous correspond pas. Si vous cherchez vraiment de la couvrance, ça vous correspondra pas non plus. Ne prenez pas de teinte trop foncée ou trop claire. Allez voir en magasin, c'est mieux. Parce que si vous prenez... Il a une matière assez... Il est vachement liquide, mais en même temps, je trouve que quand on l'applique, il a une matière assez épaisse. Pourtant, il est vraiment liquide. Hein. Mais si vous achetez par exemple un trop foncé, on va voir tous les démarcations. Donc essayez de prendre votre teinte, voir si vous voulez, parce que moi j'aime bien être un peu plus bronzée, une teinte au-dessus ou après corriger avec la poudre quoi. Mais ne prenez pas vraiment les filles qui aiment bien ressembler à quand on sort des... Merde. Des trucs UV là, non. Ça, ne le faites pas avec celui-là, ça ira pas du tout. Et ça va vous faire... vous allez être obligé d'en mettre beaucoup, ça va faire gras. Donc voilà. On a l'impression qu'il est gras, mais il n'est pas gras. Au contraire, il assèche, surtout ici et ici. Alors, si vous avez la peau sèche, ne l'achetez pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce fond de teint. Donc, je lui mettrai, moi, personnellement, une note de 8 sur 10. C'est quand même un bon fond de teint. Mais j'aime... comment dire? Je l'aime autant que certains fonds de teint de grande surface qui m'ont convaincu. Et d'un autre fond de teint d'à peu près le même prix. Je vais vous les montrer. Hein. Voilà. J'aime autant celui-là de Leclerc, quoi. C'est le Maybelline Super Stay 24 heures que j'ai pris en beige doré. Je l'aime autant. Et j'aime autant le Sephora Infusion qui lui est vraiment en vert par contre. Donc ça c'est pareil, on peut pas racler. Et en plus celui-là c'est une pipette. Donc c'est un peu chiant. Il coûte, je crois qu'il coûte 29 € celui-là, 29,95 €. Donc c'est à peu près la même gamme que Urban Decay là. Mais celui-là il ressemble beaucoup plus à l'encre de peau d'Yves Saint Laurent que l'autre. Si on veut faire la comparaison des deux. Et en fait j'aime autant les trois, voilà, c'est pour vous dire, j'aime autant les trois. Pourtant celui-là j'avais ma préférence, mais là je commence à, pas à m'en lasser, mais tous les jours je mets pas le même fond de teint en fait, j'alterne parce que j'aime bien. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je regarde encore beaucoup le retour, va falloir que je m'habitue. J'espère que vous allez bien. Je voulais remercier tous les nouveaux et les nouvelles qui se sont abonnés parce qu'on arrive aux 300. Ça me fait hyper plaisir. Et pour la prochaine vidéo, ce sera sûrement la prochaine vidéo psy. Donc je vous invite à, quand vous voyez dans votre abonnement, quand ça sera marqué conseil, à vous faire un thé ou un café
avant de commencer à la regarder parce que généralement ça dure longtemps. Voilà, je vous embrasse toutes. Ah, aussi, encore une autre aparté, la meuf qui raconte sa vie. Je me suis abonnée à Birchbox et Glossybox, donc je vous ferai les déballages de vous à moi, de moi à vous. C'est des box que je paye, j'ai jamais eu de partenariat, j'ai jamais rien eu, donc je les paye. Donc j'aurai vraiment un avis, si c'est de la merde, je vous le dirai, c'est de la merde. Si c'est bien, je dirai c'est bien. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a de nouveau pour la chaîne pour le moment. Il y aura toujours le concours aux 500 abonnés, là ça grimpe, donc je suis contente. Va falloir que je commence à réfléchir. Ça sera un petit lot, puis un petit peu plus gros s'il y en a 1000, et puis on verra, on fera comme ça. Voilà, ben, je vous embrasse, trêve de blabla. À bientôt les filles.